Cette vidéo était pas prévue, désolée pour ma tête. Je voulais vraiment faire ça de façon spontanée, à la fois pour me garder un souvenir et potentiellement aider une personne qui pourrait se reconnaître dans mes dires. Je sais pas trop par où commencer, mais concrètement ça va pas ces derniers temps. J'ai à la fois du mal à en parler et à me l'avouer à moi-même. Je sais que je prône la santé mentale, mais pour être tout à fait honnête avec vous, depuis quelques mois maintenant, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis de côté. J'ai vraiment avancé à l'aveugle, fait les choses comme un robot, sans me demander comment j'allais. Et c'est vrai que quand je te demande pas comment tu vas, quand tu ne fais plus attention à toi, il y a plein de comportements problématiques qui peuvent en découler. Pour vous expliquer le contexte, l'été dernier, j'étais à mon prime. Je venais d'être diplômée de mon bachelor, j'avais pris mon premier appartement, je lançais mon premier business, je me préparais à entrer en master avec une alternance incroyable. Et depuis 2022, j'enchaînais les réussites. À partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, ça n'a fait qu'être une croissance constante où j'avais tout ce que je voulais. Et à aucun moment je me suis dit, imagine si ça ne se passe pas bien. J'aime tellement tout contrôler que pour moi, l'idée qu'il y ait quelque chose qui se passe et que ça ne relève pas de moi m'est très compliqué à accepter. Sauf que c'est absolument ce qui s'est passé. Depuis bientôt un an, j'ai enchaîné échec sur échec tout ce que j'avais prévu. Mais j'aurais jamais imaginé en fait qu'il se serait passé tout ça. J'ai à la fois eu des déceptions professionnelles, amicales, familiales, j'ai eu un décès. Oui, même Power, ça s'est pas forcément passé comme prévu et en soi, j'ai aussi du mal à me dire que ça m'affecte parce que j'ai un toit, j'ai à manger, j'ai la santé, mes proches ont la santé, j'ai envie de relativiser et je me dis mais comment tu oses te plaindre en fait? Comment tu peux dire que ça va pas? Ok, ça se passe pas comme prévu, mais t'as le plus important, tu vois. Sauf que c'est sûr qu'il y a toujours pire et c'est pas parce qu'il y a pire que ça veut dire que tu dois minimiser tes problèmes. Et moi, c'est totalement ce que j'ai fait. Et vous pouvez être sûr que je n'en ai parlé et que personne surtout ne l'a vu, que ce soit dans ma famille ou dans mes amis, parce que je suis tellement pudique sur ça. Et la seule personne qui me connaît mieux que moi-même et qui a remarqué que ça n'allait pas, c'est mon chéri. Alors, il m'en parle, et ma première réaction, c'est de dire non, mais qu'est-ce que tu racontes, ça va. Une semaine après, je suis partie le revoir pour dire en fait, t'avais raison. J'ai vraiment cogité. Et de là, s'en est suivi une conversation pendant au moins 2 heures. Il est aussi très axé développement personnel. C'est vrai qu'on a de la chance de savoir chacun parce qu'on s'élève énormément, on s'aide beaucoup, on se ressemble et à la fois on est différents mais hyper complémentaires sur plein de choses. Et c'est vrai que j'aime beaucoup parler avec lui parce qu'il a une intelligence émotionnelle incroyable, il me connaît très bien et c'est dans ces moments-là où il m'élève beaucoup. Il m'a aidé à prendre du recul et à voir le tableau sur tout ce qui s'était passé parce que même si je savais que ça s'était passé, j'ai vécu les choses, c'est comme si j'avais mis un voile devant mes yeux et que je continuais d'avancer coûte que coûte, sans me poser et voir les comportements que ça a pu m'en faire découler. J'ai ressenti une profonde colère, beaucoup d'injustice, même quand je ne réussis pas des choses et que c'est pas forcément que je ne réussis pas. Pareil, j'ai vu ma psy cette semaine, elle me suit par rapport à mes troubles du comportement alimentaire et forcément quand ça va pas dans ma tête, ça va encore moins dans mon assiette. Ça vous pouvez être sûr que du coup j'ai déjà un petit peu perdu de poids, pas énormément, mais ça a direct des répercussions parce que ça me coupe la faim. J'en ai parlé avec elle et elle m'a dit le problème c'est que je vois la réussite que par la finalité. Alors que en soi la réussite c'est faire tout son possible pour que ça marche. Mais que forcément il y a des éléments autour qui peuvent faire que ça marche pas et c'est pas forcément notre faute. Mais c'est la société, c'est aussi les philosophies de vie que l'on m'a inculquées. Je suis très exigeante envers moi-même, mais pas forcément juste en fait. Et depuis que j'ai eu cette conversation avec mon chéri, que j'ai réalisé tout ça, que la psy aussi m'a aidée, c'est vrai que c'est comme si d'un coup on m'a pris mon énergie et que depuis une semaine, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de voir personne. J'avais des plans qui étaient prévus cette semaine. Honnêtement, ils ont tous été annulés. Et c'est même pas moi qui les a annulés, mais ça s'est annulé instinctivement. Et en vrai, c'est pas plus mal, le hasard fait bien les choses parce que pour le coup, je pense que j'en avais besoin, mais je me suis levée à des 9h, 9h30. Ça ne m'arrive jamais. Et d'un côté, je m'en voulais parce que je me suis dit, mais il y a rien de dramatique qui s'est passé. Et d'un autre, je me disais, mais c'est normal, tu viens de réaliser tout ça, ça t'a un peu chamboulé. En plus, on est revenu à la source de. Enfin, des trucs beaucoup plus profonds que ça sert pas forcément à ce que j'en parle sur les réseaux, mais ici, c'est surtout pour montrer à quel point la santé mentale c'est important, de pas s'oublier et que même moi qui en parle, j'arrive à m'oublier. Et ça aussi, ça m'a fait bizarre, mais je me suis dit,
C'est pas parce qu'une coiffeuse, le matin, elle n'a pas le temps de se coiffer, elle arrive un peu ébouriffée au travail, que lorsqu'elle va prendre des clientes dans la journée, elle ne va pas leur faire des superbes coupes. Parce qu'elle garde ses compétences, mais elle ne se les juste pas appliquer à elle-même. Je sais pas si ma métaphore est très claire, mais c'est ce que je me suis dit pour. Mais c'est vrai que mentalement, là j'ai fait que réfléchir, j'ai eu du mal à dormir, du mal à me réveiller, j'ai fait que des cauchemars toute la semaine. Il y a eu plein de traumatismes qui sont un petit peu remontés et j'ai eu du mal en fait à gérer toute cette énergie négative et ça m'a plombé, vraiment ça m'a usé mon énergie. Mais c'est vrai que pour la première fois, j'ai ressenti le besoin de lâcher prise, de m'écouter et c'est pour ça que demain, on va partir en séjour, le temps d'un week-end, dans un domaine en plein milieu de la nature avec un spa, une piscine, un restaurant, un lieu où vraiment t'as l'impression que le temps il s'arrête. Je vais déconnecter mon téléphone, ne parler à personne, enlever les réseaux sociaux pour vraiment me ressourcer, faire des activités simples, faire beaucoup d'introspection. Je pense que c'est ce que j'ai besoin. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce petit démon en moi qui me dit mais lève-toi, tais-toi, arrête de te demander si ça va, t'as pire dans la vie, genre juste avant c'est fait quoi. Et t'as l'autre côté qui me dit mais t'aurais pas conseillé ça à une amie, à ta mère, à ta soeur, enfin il y a vraiment cette dualité où d'un côté je me sens tellement nulle, je me dis mais t'es faible en fait, t'as pas de quoi être fière de toi tu vois. Et t'as l'autre où je me dis non ça va aller, c'est dans le positif. Je pense que ce petit séjour va me faire beaucoup de bien. J'ai aussi prévu, lorsque je vais revenir, de faire pas mal de choses pour m'aider en ce sens. Je me suis dit que j'allais tout vous montrer, que peut-être que ça pourrait vous aider et vous donner des idées si vous aussi vous avez un petit peu un mental breakdown, parce que ça peut arriver à tout le monde. Par contre, pendant ces jours, je ne prévois pas de vlogger. Je voulais pas me stresser parce que c'est vrai que quand on vlog, on se rend pas compte quand on ne le fait pas. Mais quand on veut vraiment faire quelque chose de quali, on se dit oh là là, il faut faire les transitions, il faut expliquer, il faut que tout soit cohérent et on pense à plein de choses et là j'ai pas du tout envie, je veux vraiment une coupure. Je vous mettrai quand même quelques plans, mais comme une personne lambda pourrait filmer, comme une touriste, mais pas comme une créatrice de contenu, voilà. J'espère que cette vidéo va prendre un sens, que vous comprendrez mon message. Je suis pas là pour me plaindre, je suis pas là pour... non, j'ai pas de pitié à avoir, enfin, il n'y a rien de grave qui m'arrive en fait. C'est une déception, ça arrive à tout le monde. C'est juste que là, ça a été un enchaînement en une période assez courte, mais à la fois qui m'a paru tellement longue en fait. Cette année-là, je me dis, mais j'ai l'impression que ça fait 2 ans que je suis sur cette même année. Je vais aller préparer ma valise. Du coup, je vais faire ma valise. Comme je vous ai dit, je voulais totalement déconnecter. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu de faire. Déjà, des maillots de bain pour profiter du spa et de la piscine. Après, j'ai pris mes ensembles de sport, puisque évidemment, j'ai prévu de courir et de marcher. Le lieu a l'air magnifique et assez grand, donc je me dis que ça peut être plutôt sympa. Pour mes ensembles de sport, c'est des Lululemon. Au niveau de la qualité, c'est vraiment incroyable parce que j'ai que 2 ensembles, donc je les utilise toutes les semaines. Je les lave même plusieurs fois par semaine. Et pour le coup, la qualité n'a pas bougé depuis plus de 1 an. Donc je vous recommande vraiment, le prix en vaut le coup. Après, j'ai prévu d'écrire. Il faut savoir que ça fait à peu près 7-8 ans où chaque année, je tiens un journal que je change d'ailleurs à chaque rentrée de septembre. J'ai aucune règle, donc parfois je peux me faire des to-do list à l'intérieur, des wish lists, des plans, des exercices de développement personnel. C'est vraiment plein de choses très différentes et pour le coup là ça va vraiment me servir niveau introspection, donc de quoi écrire. Et ça, je veux aussi faire un peu de lecture, du coup j'ai pris 2 livres, notamment celui de Claude Monet que vous avez peut-être revu dans ma dernière vidéo. D'ailleurs j'ai vu que vous avez beaucoup plu, j'ai eu plein de commentaires, donc merci beaucoup parce que ça m'a fait vraiment super plaisir. En plus il y en a plein que j'ai reçus pendant cette période où ça n'allait pas trop, donc ça m'a vraiment redonné le sourire pour le coup, donc merci infiniment parce que c'est vrai que ça peut être juste un petit commentaire pour certains, mais quand on est une petite créatrice de contenu, ça compte d'autant plus. Et pour le deuxième, que je vous ai aussi déjà montré, je l'ai déjà lu, mais c'est vrai que je pense que je dois impérativement le relire encore plus dans ce moment où je suis. C'est Le Guide du bonheur imparfait de Fabrice Midal. C'est vraiment une petite pépite, donc voilà. Ah oui, et pour finir, ça c'est peut-être un petit peu ironique, mais j'ai prévu de remplir mon livre Renaissance, l'autrice qui remplit son propre livre. Jamais vu ça. Mais je sais ce que j'ai mis dedans, je sais qu'il est efficace et je pense que j'ai besoin un petit peu de m'en rappeler et qu'il peut être très bénéfique pour cette période-là. Pour finir, un petit peu de coloriage. Donc j'ai pris un que j'ai depuis des années, franchement, c'est celui sur la Fashion Week. Des petits crayons comme à l'école. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je crois que je vais avoir de quoi m'occuper, d'autant plus que je vais aussi me détendre, aller au sauna, nager dans la piscine. Donc ça va être cool. L'objectif, c'est pas de téléphone. Vraiment
aucun téléphone autorisé. Maintenant, je vais aller préparer ma trousse de toilette et mon maquillage. J'ai prévu de me maquiller uniquement mardi soir et pas les autres jours pour laisser un maximum ma peau respirer et me faire aussi beaucoup de soins. Mais par contre, mardi soir, comme je vous ai expliqué, il y a un restaurant dans ce domaine. J'ai vu des photos, c'est juste magnifique. Donc je me dis, là, j'ai quand même envie de me faire jolie. J'avais d'ailleurs fait une petite commande express pour avoir de quoi m'habiller, tout simplement, et parce que ça faisait aussi très longtemps que j'avais pas acheté de vêtements, d'autant plus des robes, mais j'en ai commandé deux, et il y en a une qui me plaît pas trop. Je vais vous montrer. Il y a celle-ci que j'aime beaucoup, que j'ai pris parce que je pense que je pourrais facilement la reporter, que ce soit pour une balade en ville ou un petit restaurant le soir, quand j'ai envie d'être assez bien habillée, mais hyper confortable. Alors elle est très longue. Et en fait, le haut est serré et après en bas, c'est un peu plus évasé. Et la deuxième, alors ça, je voulais la mettre justement mardi soir pour être un peu plus chic. Mais je me dis en même temps, celle-ci fera très bien l'affaire. De toute façon, j'ai pas le temps de m'en recommander. Mais celle-ci, pour vous montrer, alors, elle est comme ceci et en fait, elle est bimatière. C'est-à-dire que donc le bas, il est plissé comme ça, c'est très joli. Et au niveau du col, il y avait un petit foulard vraiment pour mettre comme ça. Donc je trouve que c'est particulièrement élégant. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle me grossit, pour être honnête. Comme je suis petite et assez fine, mais celle-ci, je trouve qu'elle n'est pas assez marquée. Le bas, il est un peu trop évasé pour, je pense, ma morphologie. Elle est pas moche, elle est jolie, mais c'est pas ce qui me met le plus en valeur. Après, bon, je sais que j'ai d'autres vêtements. Je vais sélectionner tout ça. Au moins, tout sera prêt pour demain. Moi, je vais vous laisser là. Je vous mettrai quelques plans, comme je vous ai expliqué, et je vous retrouve à la fin de ce week-end pour vous montrer la suite, tout simplement. À dans quelques jours. De retour après cet incroyable week-end, je pense que vous avez vu à travers les vidéos à quel point c'était génial. Honnêtement, je ne pensais pas que le fait de couper mon téléphone, ça me ferait autant de bien. Je n'en ai absolument pas ressenti le manque. À la rigueur, le seul moment où j'ai été tentée de vouloir le prendre, mais je ne l'ai pas fait, c'était lorsque je me préparais, je me serais bien mis une vidéo YouTube, mais c'est tout. Le reste, je l'avais juste pour l'appareil photo et toutes les autres applications étaient bloquées, aucune notification, mais quel bonheur! J'ai eu le temps de faire plein de choses auxquelles d'habitude je n'ai pas forcément le temps. J'ai lu un livre de plus de 200 pages, j'ai colorié, j'ai rempli le chapitre 1 de Renaissance et attendez, ça je suis désolée, il faut qu'on en parle. Ok, c'est moi qui l'ai écrit, mais j'avais oublié tout ce que j'avais mis à l'intérieur, la plus-value que c'était. Et lorsque je l'ai sorti, forcément, ça allait bien. Mais là, le fait de le refaire à un moment où j'en ai vraiment besoin, je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il me fallait, l'ordre des exercices. J'ai recompris ma logique et je me suis dit, mais t'es vraiment une génie. La vie qui se jette des fleurs, mais franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse autant de bien, à ce qu'il réponde à autant de mes questions. Et je me suis dit, là, c'est bon. Là, j'ai vraiment fait l'exercice d'introspection qu'il me fallait. Je vais passer au chapitre 2 demain. Mais entre tout ça, plus la piscine, le spa, hammam, sauna, hydromassant, siège chauffant et incroyable, le restaurant, un délice, tellement pris plaisir à manger, le cadre c'était super calme, il y avait très très peu de personnes, tout le monde était dans un silence complet. Faut savoir que moi j'aime pas le bruit, je suis tellement sensible quand les gens ils font du bruit.
C'est quelque chose qui m'agace au plus haut point, les gens qui parlent fort, qui rigolent fort. Oh là 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 là. Moi, chez moi, c'est toujours calme. J'ai tellement besoin de ça. Et là, je me suis vraiment sentie apaisée. Je sens que j'ai tout accepté. J'ai appris à voir les choses d'une autre manière. Le fait de vraiment avoir tout écrit, tout sorti, mais ça m'a fait un bien. Mais je saurais même pas l'expliquer. Mais c'est pas fini. Là, aujourd'hui, on est sur une très grande journée. Si vous me voyez dans cet état-là, avec un œil au kita, mon chéri, c'est que clairement, c'est la journée du ménage. Mais pas n'importe quel ménage. Le grand ménage. Celui où on nettoie chaque tiroir, chaque placard, où on fait le tri, où on nettoie tout le linge de maison, toutes les machines, et ça va de partout. Là, je peux vous dire, 9h-21h, j'y suis. Et je sais pas vous, mais moi, ça a un bienfait thérapeutique sur moi. J'ai l'impression que je repars comme neuf. Littéralement. Et je sais que là, j'ai besoin de ça. Là, c'est bon. Je me suis occupée de mon mental. Je sais que je suis de nouveau en place. Je suis motivée, pleine d'énergie, très positive. Maintenant, il faut que je continue dans cet élan-là. Et aujourd'hui, on va s'occuper de l'environnement. Demain, ce sera un autre sujet. Donc écoutez, let's go parce que j'ai pas mal de choses à faire. Je vous explique mon plan d'attaque, c'est toujours de commencer par la cuisine parce que vous avez vu le nombre de placards et de tiroirs que j'ai derrière moi. Supplément, four, frigo, poubelle, etc. C'est clairement la pièce la plus longue à nettoyer. En même temps, je vais écouter un podcast de légende. J'ai vu qu'ils avaient sorti un épisode sur les pyramides. Et hier soir, je vous promets, je me demandais mais comment ils ont fait pour construire les pyramides. C'est un sujet que je maîtrise pas encore. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais hasard de dingue. C'est parti. Ça m'éclatait parce que, enfin, tout, enfin, j'y crois pas, c'est même pas y croire, c'est du lit, putain, c'est 23 ans. Donc c'est en général que c'est bien dans sa race. Non, je vous ai pris, est-ce que tu peux nous expliquer? Plus jamais tu rejoues. Mais à 16 ans, comme j'étais en pensionnat avec mon vernis, j'ai créé un... Je suis embêtée à vie. Je rencontre une fille, au bout d'une semaine, on se... Tout est trucs improbables. Et pour vous ou pour le frère à quelqu'un, il est dans la description de La musique, non mais les concerts, la musique, les voyages, ouais. voyage. Histoire d'appareil. Ça. Ouais, c'est une très bonne question. Évidemment, je pense que c'est là que parce que Xavier était là. Je trouve qu'il n'y a pas meilleure sensation qu'une fois que tu as fait ton ménage toute la journée. Tu fais ta everything shower, comme on dit. C'est-à-dire la douche où tu t'épiles, tu fais des masques, tu sors tes meilleurs produits. C'est incroyable. Comme je vous avais dit, j'avais fait un plan très précis de toutes les étapes que je voulais faire après ce week-end repos détente pour refaire un petit peu ce reset, devenir une meilleure, une nouvelle version et clairement faire la paix avec la soie du passé, la laisser bien loin. Je trouve que c'est hyper important de s'occuper de son environnement, ça fait tellement du bien à la tête. Et le fait de tout trier, tout ranger, trouver une nouvelle organisation en tant que grande maniaque, c'est très satisfaisant. Il me restera juste ma voiture à faire, enfin c'est Enzo qui va le faire demain. Et voilà, une fois qu'on s'est occupé de son environnement, on peut s'occuper de soi. Là, je viens de faire un dermaplaning à mon visage. Si vous avez le fait de se raser avec des rasoirs exprès, je le fais 1 à 2 fois par an et franchement, ça fait une peau incroyable. Non, les poils ne repoussent pas plus foncé, ça fait 3 ans que je le fais et c'est nickel. Je le fais même très souvent pour mon duvet et parfois pour les sourcils quand j'ai la flemme d'épiler. En 2 secondes c'est fait, c'est trop pratique. Demain et après-demain, on va continuer le glow-up. J'ai quelques rendez-vous de prévus qui vont être pas mal. Je vous préviens, rien de fou, je vais pas changer de couleur de cheveux, mais c'est des choses qui font du bien. Hop. Alors, j'aime trop ça. Et voilà, je vous avoue que j'ai pas mangé de la journée, j'ai pas eu le temps. Donc là, je vais aller me faire un bon plat. Et vous inquiétez pas, demain matin, avant tous mes rendez-vous, la première chose que je fais, c'est l'étape numéro 3 de cette vidéo qu'on peut appeler peut-être glow up, je ne sais pas. C'est me fixer des objectifs, travailler sur la nouvelle version de soi-même, la manifestation, etc. Clairement le chapitre 2 de Renaissance. Et dedans, je prévois de faire un plan pour la nourriture. Il faut que je me reprenne. Là, j'ai pris trop de mauvaises habitudes, ça va pas. Donc écoutez, à demain.
regardez qui revient comme une fleur après n'avoir rien vlogué finalement. Désolée mais franchement, avec tous les rendez-vous, j'arrivais pas à filmer. Déjà je me suis forcée à faire quelques plans avec mon téléphone, mais franchement sortir ma caméra, parler, etc. J'étais pas encore prête, ok? Donc là, vous me revoyez avec une bien meilleure tête, extension de cils, coiffeur, ongles, massage du dos, ostéopathe, je suis à fond. J'ai mis la robe que j'avais portée ce week-end, je la trouve magnifique. Je l'ai mis pour créer du contenu et là, je me suis dit qu'il fallait clôturer cette vidéo avec un bilan. Bon, je reprends, on s'était quitté lorsque j'avais fait mon grand ménage, ma Everything Shower. Ce qui s'est passé, c'est que vendredi, je suis passée au chapitre 2 de Renaissance, qui était beaucoup de visualisation, comprendre la femme que l'on veut devenir, faire des exercices de manifestation, notamment mon vision board. J'ai aussi fait un énorme tri dans mon téléphone, les réseaux sociaux, pour continuer dans cette DA de repartir à zéro et commencer une nouvelle era. Et de là, s'en est suivi plein de rendez-vous pour glow up et être cette nouvelle femme que je veux incarner. Premièrement, j'ai commencé par aller à l'ostéopathe parce que pour moi, c'est très important de mettre sa santé en priorité, d'autant plus que je veux améliorer mes performances physiques au niveau du sport et c'est ce type de rendez-vous qui m'aide à encore plus aller mieux, me comprendre. Là, j'avais quelques petites douleurs au dos que j'ai pas voulu négliger et essayer de voir comment je pourrais m'améliorer. Après, je suis partie faire mes ongles. C'est vrai que j'avais plus l'habitude de les faire tous les mois, tout simplement par flemme, parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Et je faisais déjà mes cils et pour moi je me suis dit cils plus ongles, tu perds trop de temps en institut au lieu de travailler. Sauf que ça fait du bien et je dois arrêter de penser comme ça tout le temps. Donc là ils sont assez courts, je les avais tous cassés durant le ménage, mais l'objectif c'est qu'ils deviennent un tout petit peu plus longs. J'aime pas les ongles trop longs, je reste toujours sur des couleurs assez claires, je trouve ça très chic, j'aime beaucoup. Pour les cils, je fais toujours du cil à cil, ça change tellement un regard, mais ça fait à la fois naturel. Pour le coiffeur, j'ai donné un petit rafraîchissement, j'ai fait mon dégradé, j'ai coupé les pointes, ça allège, ça restructure, ça fait du bien. Et enfin, le massage. Mais alors ça, à chaque fois qu'elle faisait une nouvelle partie du corps, je me suis dit, ça pourra pas être mieux que l'ancienne, et c'était mieux. À chaque fois, je me suis dit, mais ça passe tellement vite, on me l'avait offert à Noël. Et à chaque fois, je me dis, attends le bon moment pour le faire. Là, c'était le moment parfait. C'est vrai que c'est le genre de choses qu'on a du mal à s'offrir à soi-même alors que c'est tellement bénéfique. Donc une fois que j'ai fini tout ça, je suis passée au chapitre 3 et le dernier de Renaissance. Le passage à l'action, tout simplement, le plus long, le plus important. C'est vraiment construit pour être de façon progressive, pour donner les grandes lignes. J'ai redéfini mes objectifs et j'ai aussi travaillé avec l'IA. J'avais vu sur TikTok que plusieurs personnes parlaient à ChatGPT en lui expliquant toute notre vie, ce qu'on avait eu, comment on est actuellement, où est-ce qu'on voudrait aller, quelle serait notre vie de rêve, notre vision idéale, et expliquer comment on fait le lien entre les deux. Et c'est vrai que moi, j'avais quand même une vision très précise sur le long terme, mais mon moyen terme était un peu flou. J'avais des idées, mais ça allait de tous les côtés, et c'est vrai qu'il m'a vraiment permis de me restructurer, d'être beaucoup plus précise, et c'est ça aussi qui aide énormément à la manifestation. Au final, plus on est précis, plus ça permet à l'esprit de rendre la chose possible, et c'est vraiment ça, l'effet que ça a eu sur moi. Donc actuellement, j'ai 6 grands axes dans ma vie que je veux travailler. Dans ces axes, j'ai des objectifs et j'ai fait ça sous forme de tableau, court, moyen et long terme, avec la vision que je veux, l'objectif, l'échéance, c'est-à-dire la date à laquelle je veux le réaliser, les moyens que je mets en place et la récompense si j'y arrive. Parce que c'est aussi très important de se récompenser, pas forcément des choses exorbitantes, mais toujours en lien avec l'objectif de base qu'on s'était fixé. Je pense honnêtement que ça m'a mis à peu près 3 heures à faire ça, mais ça va tellement être un gain de temps pour le futur. En parallèle de ce tableau, j'ai aussi fait un tableau de suivi pour à chaque fois prendre des notes sur mes avancées et je vous recommande à tous de faire ce travail pour ne pas avancer dans le vide mais vraiment avoir la vision la plus claire possible et c'est aussi ce qui va vous motiver, vous redonner un coup de boost. Au-delà de ça, pour moi, j'ai redécouvert mon propre livre parce que c'est vrai que quand je l'ai écrit, c'est des choses que j'avais déjà faites mais pas en forme de processus. Vous voyez, moi, j'ai eu l'idée de faire ce livre par rapport à mon expérience, je me suis analysée, mais au moment de faire les choses, j'avais pas conscience que j'étais en train de construire une vraie méthode. Et là, en le refaisant dans un moment où ça va pas et tout d'affilée, tout condensé en une semaine, j'ai vu à quel point c'était efficace.
Alors attention, on n'est pas obligé de le faire aussi rapidement. Le but, c'est même de prendre le temps, étape par étape. Après, vous pouvez le faire comme moi si vous préférez, ça dépend vraiment des personnes. Mais le titre est extrêmement bien choisi car là, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle renaissance. Cette semaine, j'aurais appris beaucoup de choses sur moi. J'ai compris que je devais être moins indulgente avec moi-même, accepter que parfois ça peut ne pas aller, que ça arrive à tout le monde, que je ne dois pas me définir par la réussite et que la réussite ne rime pas avec résultat. C'est les moyens, c'est le comportement qu'on va avoir et que je ne me limite pas qu'à ça, je suis bien plus que ça, je suis un cerveau, je suis des compétences, je suis d'amour pour mes proches. Enfin, ce que je dis là, c'est aussi pour vous renvoyer tout ça à vous. Et c'est de voir à quel point, même quand notre santé mentale, c'est notre priorité, on peut se laisser avoir dans la boucle du quotidien, des objectifs et au final s'oublier. Et c'est pour ça que j'ai aussi insisté pour mettre de nouvelles habitudes en place. Notamment par rapport à mon téléphone, je me suis rendu compte à quel point j'en ai pas forcément besoin. Qu'il était très présent, qu'il me prenait beaucoup de temps, du temps qui ne me faisait pas du bien, qui me stressait limite plus qu'autre chose, alors que je pourrais faire des choses qui me plaisent plus, qui me font du bien mentalement. C'est pour ça que j'ai désactivé toutes les notifications des réseaux sociaux. Je me suis mis le mode ne pas déranger constamment, de minuit à minuit. J'ai filtré les applications, les personnes, parce que je pars du principe que s'il y a une urgence, on m'appelle ou on m'envoie un message. La première heure au réveil, je ne prenais déjà pas mon téléphone, mais je veux faire pareil au coucher. Je veux m'instaurer une journée dans le mois sans téléphone complet. Et après, je me suis mis des règles comme ne pas aller dans la salle de bain avec son téléphone ou aux toilettes, apprendre à faire des tâches sans forcément avoir tout le temps besoin d'une vidéo ou autre. Plein de petites choses comme ça qui vont contribuer à mon bien-être au quotidien. Et rien qu'aujourd'hui, j'ai vu à quel point j'étais d'autant plus productive. Et je dis et je pense toujours que c'est les petits détails qui font des grandes choses. Je ressens vraiment un changement en moi, je suis très satisfaite de cette semaine. Je sais que cette vidéo, elle est un petit peu brouillon. J'ai commencé à la filmer, c'était pas forcément prévu. Je savais que je voulais pas vraiment faire un mode vlog parce que j'avais aussi besoin de prendre ce temps-là pour moi, mais je voulais quand même vous montrer. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous servir et je l'espère que ça vous aura servi à une certaine mesure. Je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas si je vais aimer, mais je veux la poster pour me la garder en souvenir. Je suis pas encore une youtubeuse professionnelle, j'ai beaucoup à apprendre, mais j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si d'autres vidéos sur la santé mentale, sur des exercices, ça pourrait vous intéresser. Et écoutez, on se retrouve très bientôt pour la prochaine.